Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, quelle est l'énergie du lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va-t-elle évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez réserver en ligne. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Vous adaptez à votre situation. On a l'énergie de l'amant avec le chiffre 7. Alors là, on a un masculin sacré qui ressent le profond désir de s'unir à son féminin sacré, de s'unir dans la matière, dans la chair, dans le corps, de ne faire qu'un et d'être vraiment dans cette union, dans ce chakra racine et ancrer cette énergie d'amour, ces désirs dans la matière, dans la chair et sur le corps sur terre en fait. En fait, là, l'idée, c'est d'incarner pleinement l'amour inconditionnel dans cet aspect charnel, dans le corps, la matière. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui reste encore un petit peu fermé, en lien alors avec le mental. Alors, ce féminin sacré a été totalement dépouillé. Il y a vraiment une mise à nu, une authenticité. Là, le féminin sacré ne peut plus faire semblant. Là, il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus d'apparence. Il y a vraiment cette totale authenticité et il ne lui reste que son arc et sa flèche pour se défendre et être en sécurité. Mais voilà, maintenant il est temps de changer en fait. Il est temps d'aller vers un changement. Alors là, on a un féminin sacré qui commence à se diriger vers ce changement, mais qui a encore du mal à quitter un lieu, une zone de confort, une situation ou des personnes pour aller vers ce changement. Il ou elle avance tant bien que mal en fait. Il y a encore peut-être quelques résistances au changement, peut-être encore quelques blocages liés peut-être au mental, peut-être, voilà, il y a encore quelques résistances, mais le féminin sacré est poussé à aller vers le changement. Il ou elle a tout perdu. Et là, elle s'est délestée de tout ce qui n'était plus nécessaire. Donc maintenant, le féminin sacré va avancer avec légèreté et plus d'authenticité. Bon, vous adaptez à votre situation, hein, homme ou femme. On va voir avec le reste des cartes ce qu'il en est. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Nous avons la naissance. Alors dans le tirage précédent, il y avait le lien qui allait renaître. Donc là, l'idée, c'est de renaître de ses cendres. Alors je vois le féminin sacré là qui s'est totalement délesté peut-être d'apparence,
de superficialité. Il y a une renaissance, il y a la renaissance du lien, donner naissance à cet aspect divin. Et on a le masculin sacré qui souhaite aussi incarner dans la chair, dans la matière, l'amour divin qu'il se donne à lui-même ou à elle-même et à son autre, en fait, représenter l'amour dans la matière. Et là, on est sur une phase de naissance ou de renaissance. Il y a cette élévation qui est là. On va voir avec les autres cartes ce que ça donne. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message? Alors, on a la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On avait déjà eu cette carte dans le dernier tirage. Donc là, on est encore dans une... pour le masculin sacré, là, il faut faire un petit peu la part des choses, voir le côté bénéfique, et puis trouver... voir un petit peu tous les aspects de la situation, ne pas se focaliser sur le positif ou le négatif, le noir ou le blanc, peu importe. L'idée, c'est de voir tout ce champ de tous les possibles, en fait, toutes les possibilités. On a encore la carte inconnue. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, il y a peut-être aussi cette peur du changement, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on dit au masculin sacré qu'il est protégé, qu'il est en sécurité, qu'il ou qu'elle est en sécurité, de ne pas avoir peur. En fait, là, il y a vraiment... On invite le masculin sacré à continuer dans cette direction qui va être nouvelle pour lui ou pour elle, mais qui fait partie de son parcours et qui sera bénéfique. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la carte harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, il se peut que le féminin sacré ait eu une période de chaos, parce qu'il y avait peut-être une résistance au changement. Là, l'idée, c'est d'accepter qu'il y a des cycles. Donc, il faut qu'il y ait des fins pour qu'il y ait des renouveaux. La fin pour un début, une destruction pour une reconstruction. Donc là, on nous dit de se laisser porter par le flux de la vie pour qu'il n'y ait pas de résistance, pour que ce soit fluide en fait. Et puis on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, on dit au féminin sacré d'être dans le pardon. Peut-être que le féminin sacré a tendance à ressasser le passé, à rester dans des rancunes, des rancœurs, dans des blessures. Et là, l'idée, c'est de pardonner aux personnes qui auraient pu le ou la blesser, se pardonner à soi-même, pardonner peut-être aussi à son autre. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En étant dans le pardon, ce sera aussi beaucoup plus fluide pour laisser circuler les énergies. Alors, on continue et on va voir justement avec les clés de la liberté quel message pour le masculin sacré. Alors on a se libérer du jugement, se libérer de la prison dorée. Alors le jugement, la peur du jugement des autres, du regard des autres, mais son propre jugement également. Il y a peut-être un masculin sacré qui a tendance à avoir un jugement sévère envers elle-même ou envers lui-même. Peut-être qu'il est aussi dans une phase de jugement, d'un jugement par rapport à des énergies tierces. Et se libérer de la prison dorée, c'est sortir d'une zone de confort, oser aller vers l'inconnu, changer, aller vers le changement, voir ça comme quelque chose de bénéfique et comme une aventure en fait. Sortir une prison dorée, c'est cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. En apparence, ça peut paraître beau, mais en fait, ça reste quelque chose d'inconfortable. Aller vers le changement peut chambouler, bien sûr, mais c'est pour aller vers le meilleur. Et se libérer du jugement, peu importe ce que les autres puissent dire de vous, penser de vous, ou voilà, là l'idée c'est d'être en accord avec vous-même et puis sortir de cette peur du regard des autres, de vouloir toujours correspondre aux attentes des autres.
Là, l'idée, c'est d'être vraiment libre, d'être soi-même dans son entièreté et d'avancer vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait plaisir, en accord avec vous-même, hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte qui s'est libérée, voilà. Alors, se libérer des habitudes. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil. Se libérer du train-train quotidien. C'est un petit peu comme la prison dorée, hein. C'est cette zone de confort. Les habitudes, ces schémas répétitifs aussi, ou alors ce qui a toujours été. Les habitudes, voilà, c'est un fonctionnement. On ne va pas vers autre chose. On reste toujours dans quelque chose d'habituel, le train-train quotidien, les schémas répétitifs, les choses habituelles, ne pas aller vers le changement. Là, l'idée, c'est d'oser aussi sortir de ses habitudes et d'aller vers le changement, hein, de découvrir autre chose. Alors, on va voir maintenant. Alors, que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel message le masculin sacré souhaite-t-il donner au féminin sacré? Alors, que souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, 2 cartes ont sauté. Nous avons l'amour charnel et tromperie adultère, méfiance. En fait, alors peut-être que le masculin sacré se sent dans une situation par rapport à son féminin sacré, un sentiment, alors soit d'être dans une situation d'adultère. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui soit avec une énergie tierce. Et il y a un sentiment d'adultère. Alors soit le masculin sacré a le sentiment de tromper peut-être une énergie tierce, ou alors il se sent trompé par son autre parce qu'il y a justement cette énergie tierce. En tout cas, il y a quelque chose sur l'aspect charnel. Après, il y a une autre possibilité. Peut-être que le masculin sacré a une autre relation avec une énergie tierce aussi. C'est possible et il a l'impression de tromper son autre dans ce cas-là. Voyez ce qui peut résonner en vous. En tout cas, il y a une sorte de manque d'authenticité par rapport à ses profonds désirs. Ou alors, il y a aussi un masculin sacré qui reniait ses désirs pour son autre, qui ne voulait pas voir la vérité, qui ne montrait pas qu'il désirait fortement son... C'est ça. On est plus sur cette interprétation-là. Là, on a un masculin sacré qui ne s'avouait pas lui-même qu'il désirait profondément son autre et qui portait un masque pour ne pas montrer qu'il avait un profond désir pour son autre, un désir charnel. Et en fait, à la fois, il se mentait, ou elle se mentait à lui-même, et il mentait à son autre, peut-être en lui disant qu'il ne la désirait pas ou le désirait pas, et c'était totalement faux en fait, hein, où il pouvait très bien dire à son autre qu'il n'avait pas d'attirance ou qu'il n'avait pas de sentiment. Là, il y avait des mensonges qu'il ne souhaitait pas avouer, hein, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, que souhaite dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que souhaite dire le féminin sacré, à son masculin sacré? Que souhaite dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors, on nous parle d'élévation et de coup de foudre. En fait, là, il y a vraiment... le féminin sacré souhaite dire qu'il s'est élevé, qu'il a pris de la hauteur par rapport à la situation, qu'il a peut-être compris aussi certaines choses. On a le féminin sacré qui souhaite dire qu'il souhaite mettre peut-être un niveau supérieur, ce qu'il a ressenti avec son autre, qu'il ou qu'elle souhaite donner un stade supérieur à cette rencontre, en fait, peut-être plus d'engagement, voir l'élévation spirituelle que ça représente, mettre un niveau supérieur, ce coup de foudre, en fait. Peut-être que le féminin sacré souhaite plus d'engagement ou souhaite plus d'investissement. En tout cas, a pris la mesure de cette rencontre qui a vraiment une dimension bien au-delà de ce qu'il ou ce qu'elle pensait
Et là, il a pris conscience ou elle a pris conscience de ce que ça pouvait représenter. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah, une carte s'est retournée. Voilà. Bon, on nous dit voici, pardon. Voici, voilà. Voilà, voici. Enfin bon, on vous dit oui. Donc là, le lien, les portes sont ouvertes. Il va y avoir cette renaissance. Là, tout est au vert. On va dire que vous pouvez maintenant avancer dans ce lien. Le feu passe au vert. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus de stop. Vous pouvez avancer. Les choses sont positives et là, tout est au clair. Vous pouvez avancer. Les choses vont se... si pour certains, il y avait encore des blocages, là, tout passe au vert. Les choses vont se dénouer. Il va y avoir vraiment une avancée dans ce lien, quelque chose de positif. Là, tout est ouvert en fait. Hein. Les barrières sont levées. Il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus de stop, il n'y a plus d'alerte ou de feu rouge. Là, tout est au vert. Donc, très bien, très beau message. On continue. Allez. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a 3 cartes. Voilà. Alors, on nous parle d'emprise, de manipulation, de période de deuil et de solitude et d'isolement. Vous voyez? Là, ça va être la fin d'une emprise, d'une manipulation et de cet enfermement dans cette cage dorée. C'est la fin. On est dans la fin de cette situation, de cette manipulation, de cette emprise, de cet emprisonnement dans une cage dorée. C'est la fin. On est dans cette... voilà, on est sur la fin de cette situation. Alors, on continue. On va voir un petit peu quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle de nouvelles relations, de retour d'un ex, de flirt et de séduction. C'est la solution, le printemps, et par rapport à ce décalage énergétique. Alors en fait, là, vous allez, c'est vraiment très très beau, vous allez revivre une nouvelle relation avec cette... avec votre autre, peut-être que vous étiez en séparation. En tout cas, il y a le retour de cet autre qui va tenter de vous reséduire et la solution, en fait, il y a cette solution qui est là. Peut-être que votre hôte cherchait un petit peu à trouver une solution pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Et là, sur le printemps, vous allez avoir cette solution. Vous allez retrouver la solution, ce qui fait que vous allez pouvoir recommencer une nouvelle relation, mais avec beaucoup plus d'équilibre, en fait. Vous allez vraiment être en phase. Le fait de devoir trouver cet équilibre va vous permettre de vous ancrer et ça se manifestera sur le printemps. Et voilà, donc très beau parce qu'il va y avoir votre autre qui va revenir pour vous reséduire à nouveau, pour vous reconquérir. En fait, il ou elle a trouvé la solution à ancrer votre relation, à la manifester sur Terre, et c'est en étant en équilibre en fait. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Donc, vous adaptez, hein, homme ou femme en fait. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Là, on nous parle de projet, réflexion. Là, c'est donner la priorité au cœur, manifester, mettre le mental au service du cœur. On nous parle de cadeaux, d'imprévus. Par rapport à une personne qui était peut-être distante ou qui s'est éloignée, vous allez avoir quelque chose d'inattendu, de positif. Vous allez recevoir peut-être un cadeau ou quelque chose qui... En fait, là, vous êtes en train de peut-être réfléchir à comment vous rapprocher d'une personne pour laquelle il y avait peut-être une distance ou un éloignement, alors que ce soit physique. En fait, c'est comment vous rapprocher de votre autre et lui faire cette surprise. En fait, vous avez envie de faire une surprise à votre autre et vous réfléchissez comment mettre
les choses en place et vous réfléchissez à comment manifester votre amour pour surprendre un petit peu votre autre avec lequel ou laquelle vous êtes un petit peu en distance ou en éloignement. Là, il y a une réflexion pour surprendre de manière positive, lui faire un cadeau pour vous rapprocher en fait. Cette personne avec laquelle vous êtes éloigné, vous êtes en train de réfléchir à comment la surprendre pour vous rapprocher d'elle. Alors, une carte complémentaire. Oui, voilà. On est en gestation. Là, il y a cette réflexion pour vous rapprocher et retrouver cette complicité. En fait, là, c'est en cours. Vous êtes vraiment en cours pour vous retrouver. Donc, il y a un féminin sacré qui réfléchit à comment surprendre son autre et se rapprocher de son autre pour à nouveau s'unir et lui faire cette surprise. C'est en cours. Et le masculin sacré va justement avoir le retour du féminin sacré qui va le reséduire et qui cherche à le reconquérir. Hein. Donc voyez un petit peu quelle position vous avez, si c'est vous ou si c'est votre autre qui sera dans cette démarche. Hein. Allez, on continue. Et nous allons voir avec cette carte-là, alors quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Allez, quel message pour le masculin sacré? On a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. C'est une carte ressource. Donc là, il faut écouter son cœur et être guidé par son cœur. Gardez confiance. Soyez à l'écoute de votre cœur. Vous avez la réponse au fond de vous, en fait. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Là, on nous parle d'élévation. Comme on avait pu le voir précédemment, il y a cette élévation spirituelle aussi hein, pour le féminin sacré. Là, votre âme s'élève, vous êtes vous ou votre autre est en pleine élévation, en prise de conscience et grandit, prend de la hauteur sur certaines situations et s'élève, donne de la priorité à l'amour en fait. Hein. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliasquet quel message, comment ça va évoluer au niveau de la relation, comment la relation va-t-elle évoluer. On nous dit oui à cette élévation justement. Ça va aller très très vite, ça va être rapide. Là, on nous parle de rapidité, d'élévation, quelque chose qui va prendre un stade supérieur, plus d'engagement, quelque chose qui va arriver très vite et qui va avancer très vite, qui va évoluer très vite, qui va prendre de la hauteur, plus d'engagement. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? On parle de vitesse, de rapidité. Hein. Allez, comment ça va évoluer? Les choses vont se manifester rapidement. Alors, on va voir. Alors, on nous parle de lune. Donc, les énergies peut-être de la lune qui vont aussi booster un petit peu le lien. Après, vous avez aussi les émotions, l'intuition, écoutez votre intuition. Mais la lune peut agir aussi. Là, c'est par rapport à une personne peut-être qui fermait les yeux et là, qui va avancer de manière très rapide. En fait, il y a quelque chose de son côté. Alors, celle qui ne voulait peut-être pas voir clair, je dirais que ça peut être le féminin sacré. Alors, comme on pouvait le voir, là, on a un féminin sacré qui ferme un petit peu les yeux. Là, les choses vont booster, vont aller très, très vite de son côté. Le fait de s'écouter. Alors, on avait l'écoute aussi pour le masculin sacré. D'écouter ses sentiments, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Il va y avoir un jugement divin. C'est vraiment... le divin va intervenir et il y a cette protection qui est là par rapport à l'évolution au niveau sentimental et puis on a cette élévation de la relation, l'amour qui est présent, authentique, réciproque, avec aussi une sexualité. Donc en fait là il y a vraiment un stade d'élévation qui va se manifester. Vous allez avoir quelque chose qui va venir rapidement, qui va se manifester rapidement et qui va prendre de la hauteur, qui va prendre plus d'engagement en écoutant son intuition, son cœur, son intériorité, se laisser guider
par son cœur, les choses vont avancer grandement. Peut-être qu'il y avait une personne dans la relation qui ne voulait pas accepter qu'il y avait une mission divine, que ça faisait partie de votre mission d'âme. Et là, cette personne va vraiment s'ouvrir à ça et s'ouvrir à l'amour en fait, hein, et se diriger vers l'amour, faire un choix, va trancher, mais va choisir l'amour. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer grandement dans la relation et prendre de la hauteur rapidement. Très très beau message. Quelle carte pour la conclusion? Alors là, on est sur quelqu'un qui garde sous silence pour le moment, peut-être une personne qui est encore dans la réflexion pour voir comment elle va manifester les choses. Je vais reprendre une carte supplémentaire. Voilà. Par rapport à... En fait, il y a ce coup de foudre, ce coup de tonnerre, en fait, mais il va y avoir un chamboulement complet. Il y a vraiment quelqu'un qui va... il va y avoir un chamboulement complet par rapport à ce coup de foudre, mais ça peut être un coup de tonnerre aussi. C'est quelque chose qui va bouger très très rapidement. Je vais reprendre une carte supplémentaire. Oui, voilà, c'est ce chamboulement par rapport au ressenti, à cet amour. C'est quelqu'un qui avait gardé sous silence ses sentiments, qui n'avait pas exprimé ses sentiments, ses émotions et l'amour qu'il portait ou qu'elle portait pour son autre. Et là, tout va se chambouler et c'est cette personne-là qui va revenir très très rapidement parce qu'elle va ouvrir les yeux à la fois sur ses sentiments, ses ressentis, les écouter et va souhaiter les manifester. Un très beau message pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.